Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV. Aujourd'hui, nous allons parler journée de la prévention et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir Nadia Amar de service vie associative et citoyenne. Nadia, vous êtes justement chef, on va se tutoyer, chef de projet. C'est vous qui avez organisé la journée de la prévention au Sportica. Alors dans quel but on organise une telle manifestation, Nadia ? Alors bonjour, donc en fait c'est la deuxième édition des Journées de la prévention. Alors pourquoi nous avons voulu mettre en place ces journées? Donc en fait nous avons un volet en tant que maison des associations et donc notamment service vie associative et citoyenne d'information auprès du public, d'où la mise en place de ces journées. Donc c'est la deuxième édition qui a lieu tous les 2 ans. Oui. C'est ça, exactement. Tout à fait. Avec autour de 3 thématiques. Alors il y a la vie citoyenne. La vie quotidienne. La vie quotidienne, pardon, la sécurité routière et la santé. Voilà, alors, parmi ces 3 thématiques, on va commencer par la première, celle qu'on vient de citer, la vie quotidienne, avec plusieurs associations qui viennent montrer tous les dangers, justement, de la vie quotidienne. L'association Alado, alors, c'est quoi ça exactement? Alors, Alado, c'est une association qui est basée à Grande-Synthe. À l'Atrium notamment, et qui aide dans les conflits familiaux, les conflits parents-enfants. Et donc qui intervient également sur un gros sujet qui est le harcèlement à l'école, que nous allons mettre en avant notamment dans les journées de jeudi et vendredi. D'accord, donc tout ce qui est problème relationnel, on va dire ça comme ça, oui, avec c'est ça, tout à fait. L'adolescence et... Oui, les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien avec un adolescent. On en rencontre pas mal? Je pense moi, personnellement, ça s'est bien passé avec les miens, donc je sais pas trop. Pour l'instant, moi, ça se passe pas trop mal, mais c'est vrai que je pense qu'on doit être à un moment donné confronté à des conflits au quotidien, voilà. Ouais. D'accord. Donc ensuite, il y a l'association X2000 qui vient aussi promouvoir une certaine, qui vient comment expliquer les dangers de l'internet. Voilà, c'est ça. Donc X2000 interviendra. C'est une association quand même d'informatique X2000. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ils sont basés à Dunkerque et donc eux ils interviendront pour sensibiliser donc les enfants et aussi les adultes aux dangers que peuvent comporter les réseaux sociaux et notamment l'internet d'une manière générale. Ouais, comme quoi il faut quand même verrouiller, il y a des contrôles à mettre. Voilà, il faut être vigilant tous les jours et mettre des contrôles pour éviter. Alors ensuite, il y a l'association Watouville qu'on connaît bien ici avec des ateliers adultes proposera de la sophrologie. Alors qu'est-ce que ça vient faire dans la un sophrologie, tel salon? Pourquoi la sophrologie dans des journées de la prévention? La sophrologie, ça permet de gérer tout ce qui est lié au stress notamment, donc au quotidien, que ce soit à l'école pour les enfants, lors d'examens, de concours, d'examens, lors dans le travail par exemple. Donc ça permet la sophrologie. Ça fait ses preuves ces trucs-là, la sophrologie? De plus en plus. Ouais, vous êtes adepte de ça? Alors moi, j'ai jamais essayé, mais en tout cas, ceux qui l'ont testé en sont ravis. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe énormément, donc on va le proposer. C'est vrai que c'est dans l'air du temps. Ouais, alors la quatrième association qui vient justement dans ce dossier vie associative, c'est la cuisine géante. Alors ça, c'est très, très impressionnant, parce que ça nous met en configuration sur la vie d'un enfant de 2 ans avec des manches de... Enfin moi, ce qui m'a interpellé, c'est les manches de casserole qui sont grandes comme ça. Ouais. Alors l'idée, en fait, c'est de mettre en situation les parents pour qu'ils se rendent compte qu'un enfant, un tout petit, notamment 18 mois, 2 ans, quand il rentre dans une cuisine, il y a plein de dangers qui sont face à lui. Et donc c'est pour mettre en situation donc les parents et les frères et sœurs pour que chacun puisse prendre conscience du danger que représente une cuisine et aussi les autres pièces de la maison, parce qu'il y a une exposition où on verra les dangers dans le garage, dans le jardin, dans la salle de bain aussi notamment, qui a quand même, et aussi dans la chambre. Des choses qu'on ne fait pas forcément attention, les prises ou le fer à repasser ou la bouteille d'eau de Javel qu'on a oublié de refermer. Voilà, un tabouret qu'on laisse situé près d'une fenêtre, des prises électriques qui restent branchées à côté d'un point d'eau, enfin plein de choses, le fer à repasser aussi. Qui sont... Pour un adulte, on sait qu'on ne va pas... Ne serait-ce que les manches de casserole, qui dépassent légèrement et que l'enfant a tendance à... Qui pourrait attraper et faire tomber, tout à fait.
Et je pense qu'au quotidien, on le fait tous encore aujourd'hui, on ne s'en rend pas bien compte. Donc l'idée aussi, c'est que les enfants qui seront présents à ces journées de la prévention fassent un peu le porte-parole aux parents en disant « Attention, maman ou papa, tu as laissé le manche dépassé de la casserole, le petit frère, il risque de l'attraper par exemple. » Oui, c'est ça, parce que ce salon, on va voir les autres thématiques, mais bon, c'est sur 3 jours. 3 jours, oui, tout à fait. Donc avec le premier jour, le jeudi, à destination des écoles élémentaires, c'est ça? Voilà, donc du CP au CM2. D'accord. Ensuite, le collège le lendemain? Le vendredi, les 2 collèges de Gravelines, Pierre et Marie Curie et Collège Saint-Joseph, et les institutions, notamment via l'IME de Gravelines. Ouais. Et le samedi, c'est ouvert au tout public. À tout public, voilà. Avec justement ce qu'on disait en aparté tout à l'heure, c'est que les enfants incitent les parents à venir le samedi parce qu'ils n'ont pas forcément tout visité. Voilà, donc en fait, il y aura sur la journée 12 ateliers à faire. On va faire travailler les élèves en demi-classe parce qu'il faut quand même qu'ils puissent avoir un échange avec les intervenants. Ils vont faire un travail de manière à chaque fois ludique sous forme d'atelier. Et donc l'idée, comme ils ne pourront pas tout faire sur la journée, ou parce que parfois ils viennent que la matinée aussi, c'est de les faire revenir le samedi avec les parents pour pouvoir profiter des autres ateliers, puis aussi du coup les sensibiliser à leur manière en montrant ce qu'ils ont partagé et vu. Alors justement, la vie quotidienne, la sécurité routière maintenant, c'est le deuxième thème abordé avec la Dassar qui viendra avec sa traditionnelle voiture tonneau. Oui, donc la voiture qu'on appelle voiture test ou tonneau, qui permettra de mettre les adultes, les ados. On a déjà fait ça, il faut mettre la ceinture quand on fait ça. Je ne l'ai pas fait encore. non, mais bon, c'est impressionnant à regarder. Donc voilà, la voiture tonneau qui sera présente. Le bus de la prévention, ils vont venir avec tout l'attirail voilà, complet tout l'attirail, donc le bus, le simulateur de roue et donc la voiture tonneau, pour vraiment mettre dans des situations du quotidien, le scooter, le vélo aussi, parce que voilà, la voiture et puis le bus qu'on peut emprunter de manière régulière ou pas, mais qu'il faut… les incivilités à ne pas commettre, des choses voilà, comme ça, par exemple, et les comportements aussi à avoir pour ne pas justement provoquer… Voilà. Alors, qui dit sécurité routière dit pompiers, police nationale. Il y a le SDIS qui sera présent également. Et la police voilà, donc nationale. le SDIS resteront donc à la caserne, qui est juste à côté de Sportica. Ils proposeront des manœuvres de désincarcération de véhicules lors d'accidents de la route. Donc, ils mettront en situation les enfants et les parents pour montrer le travail de désincarcération. Et la police nationale? Donc, la police nationale sera présente pour rappeler aux adultes, normalement, lors de transport d'enfants, de jeunes enfants, les règles élémentaires à avoir, les bons sièges qu'il faut avoir en sa possession et les bonnes règles d'usage pour éviter justement après… Secteur de sécurité, mais je pense que maintenant tout c'est… Oui, voilà. Mais c'est vrai que par exemple, je pense par exemple au siège auto, on a encore parfois du mal à se dire jusqu'à quel âge mon enfant doit être dans un siège ou un réhausseur, à partir de quel âge on peut le retirer. Donc tout ça, ce seront des rappels qui seront faits le samedi. D'accord. Et le troisième thème, c'est plus à destination de la journée du samedi, des adultes, avec plusieurs associations, on va les nommer, Espoir de vivre, prévention du cancer, des risques contre le cancer. Voilà. L'association Préval. Alors Préval, c'est quoi? C'est les maladies cardiovasculaires et aussi liées au diabète. Donc notamment qui touche aussi à l'équilibre alimentaire. Il y a aussi donc Atouville qui sera aussi présent sur le volet enfance qui abordera l'équilibre alimentaire de l'enfant. Mais là, on parle donc notamment de tout ce qui est lié à l'obésité et qui peut provoquer des risques cardiovasculaires ou de diabète au long cours en fait. C'est ça. Dès l'enfance, il faut prendre en main. Voilà. Et apprendre les bons gestes. Ouais. La maison de l'environnement qui vient nous sensibiliser à la qualité de l'air, qui sera présente également. Voilà. Le groupe Pascal. Qu'on connaît à Gravelines, les addictions et la santé. Donc, et une nouvelle association, l'association S'explique. Voilà. Sex apostrophe ES. C'est une association danger, enfin bon, les dangers, on ne va pas parler de danger, mais bon, tout ce qui est sexuel, quoi. Voilà, il y a quand même le danger des maladies sexuellement transmissibles qui sera évoqué, et après tout ce qui est lié à l'amour, le sexe, l'homosexualité, donc et l'homophobie aussi, puisque aujourd'hui il y a quand même. D'accord. Bah écoutez Nadia, merci beaucoup. Donc ça commence, on a dit jeudi, vendredi, samedi. Jeudi c'est ouvert aux scolaires, le public ne peut pas y aller Non, donc le jeudi c'est essentiellement ouvert aux scolaires. Les journées sont bien remplies avec un roulement des différentes classes. Toutes les écoles de Gravelines vont y passer? Alors en fait non, il y a 8 classes qui vont y passer sur la journée de jeudi. Donc le planning est bien chargé. C'est vrai que toutes les écoles de Gravelines, ça fait beaucoup. Oui, ça ferait beaucoup. Ouais. En fait, ils ont eu le choix à Gravelines de pouvoir choisir 5 projets pédagogiques. Donc ce sont les classes qui ont choisi ces projets qui participeront. On a également proposé à une école de Grandfort de participer parce qu'on n'est pas
On n'est pas exclusivement ouvert qu'à Gravelines. Hein. Voilà, on s'exporte. Donc du coup, on s'exporte pas loin. Hein. Ouais, voilà, non, juste à côté, mais c'est vrai qu'on propose aussi aux communes avoisinantes de participer à nos actions. D'accord. Donc le vendredi, ce sont pour les collèges, les deux collèges Pierre et Marie Curie et collège Saint-Jean, voilà. Saint-Jean. Et le samedi, c'est ouvert à tout le monde. À tous, oui, voilà. Donc c'est ouvert le matin, l'après-midi. Donc 14h-18h, vous pouvez venir donc soit en famille, avec les enfants, hein, parce que je pense qu'il y aura un attrait intéressant pour eux, notamment vu toutes les activités, parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas des stands où on va que parler, on va faire participer le public avec des ateliers ludiques. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on a précisé où c'était, ça me paraît tellement évident. Alors Sportica, au rez-de-chaussée, plateau multisport. Par contre, c'est vrai que je tiens à préciser qu'à 17h, comme il y aura le match du BCM le soir, il y aura une entrée spécifique pour les journées de la prévention à partir de 17h pour pouvoir laisser l'accès au public. Sur le côté, voilà. Mais tout le monde pourra de manière très simple. Ok, Nadia, merci beaucoup. Et ça monopolise beaucoup de personnes, ces journées de la prévention? Alors, tout le service vie associative est concerné? Nous, on est 3 agents à être concernés sur ces journées. Soit pour animer, soit pour organiser. Donc on a bien entendu nos élus en charge de nos délégations qui seront présentes. Et après, donc on a, je dirais, une quinzaine d'intervenants sur les 3 jours. Ok. Nadia, merci beaucoup et on se retrouve. Enfin, on en reparlera dans 2 ans. C'est tous les 2 ans, c'est ça? Tous les 2 ans, tout à fait. Ok. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On essaiera de parler hand la semaine prochaine, faire un point justement avec David Darras sur cette équipe de l'USG qui marche pas mal en ce moment. Vous vous intéressez au hand? Un peu. Elle dit ça, mais si, basket plus basket, parce que mon fils joue au basket, mais non, le hand aussi. Merci beaucoup Nadia, on se retrouve dans quelques instants avec l'agenda du CIVOM. Restez avec nous. Voilà, chose promise, chose due, on se retrouve pour l'agenda du CIVOM, le temps de mettre mes lunettes. On débute avec un vide-grenier. Et oui, ça commence, on est encore loin de la belle saison du printemps, qui généralement accompagne les premiers vide-greniers. Mais dimanche, on ouvre le bal à Gravelines avec celui organisé au profit des vacances famille. Ça se passe à la salle des sports des Huttes. Début des hostilités à 7h jusqu'à 18h pour les inscriptions. Sachez que c'est trop tard, il fallait vous y prendre avant. Autre événement, mercredi 20, avec un départ de la maison de quartier des Huttes, avec sortie famille, direction l'usine Mécano, le Mécanolab. C'est à Calais, l'occasion de passer un bon moment en famille, au travers d'ateliers de mécano, bien sûr. À noter qu'il y aura une surprise en fin d'après-midi. Le prix est fixé à 2,50 € par enfant. Départ donc de la maison de quartier des Huttes à 13h45. Retour prévu à 17h. Un petit mot de sport pour continuer, pour vous signaler que le BCM reçoit samedi soir au Sportica l'équipe de l'Asvel. C'est le choc de la proie. Attention à l'horaire avancé de cette rencontre pour cause de retransmission télévisée. 18h donc samedi, BCM Asvel. Et pour terminer, mercredi prochain, nous serons le 20. Il y aura de la lecture musicale. Ça se passera à la médiathèque de Bourbourg à partir de 15h. Histoire d'enfants à lire aux animaux d'Hervé Walbeck. C'est organisé en partenariat avec le bateau-feu Scène nationale Dunkerque. Hervé Walbeck est un auteur, dessinateur et comédien. Il nous propose ici une lecture musicale d'histoires pour enfants autour d'animaux. Ces histoires graves ou légères, grinçantes ou réconfortantes nous entraînent dans un monde de poésie où le bonheur est finalement fait de toutes petites choses. Vous l'aurez deviné, c'est pour les plus jeunes, à partir de 15h, ça je l'ai dit, ça dure à peu près 1 heure. L'entrée est libre, autrement dit, c'est gratuit. Voilà, c'est tout pour l'agenda de cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres choses à faire sur le territoire du CIVOM. D'ici là, passez un bon week-end. Au revoir.